Allez, on est tranquillement installé dans les studios de RC2 avec l'équipe du Talk Show et nous venons de faire le partage de cette fameuse galette que nous a rapporté Stéphane d'ailleurs dans les studios de RC2. Très bonne galette. Bah, j'espère qu'elle était bonne. Tu remercieras le la boulanger. boulanger. Ouais, il doit te l'avoir donné. Non, il me l'a pas donné. Il est vénère. Mais non. Bon, alors, on a le résultat finalement de cette galette puisque c'est Florian, le caméraman, qui remporte la fève. Il remporte la galette. Voilà, la fève. La fève. Ouais, pas la galette. La Pour fève. la semaine prochaine. Alors, Florian, déjà, nous allons t'applaudir puisque tu es le roi 2018 et tu vas au micro annoncer ton choix de reine ou de roi. Ça peut être Stéphane aussi, hein. Donc n'hésite pas, vas-y. Non, Hein. pas Stéphane, non. Non, pas Stéphane. Non. Non, ce sera Lana. Elle me fait un peu de peine. Oh bah. La Avec ses princesse blessures. Pitié. C'est ça. Oh. Alors, Lana, tu viens de gagner forcément un roi et du coup, tu seras peut-être plus célibataire à la fin de cette Tu émission. vois, les vœux s'exaucent. Ah, mince, la couronne est tombée. Bon, et du coup, il faut que tu fasses un petit bisou à ton roi. Forcément. Obligé. Ah bah où tu veux. Sur la bouche. Non. Sur la bouche. Non, il me présente ses fesses. Non, hein. C'est une radio éducative quand même. Attendez, je vais faire un bisou. Sur le nez. Ah oui, c'est Il a mignon. claqué, hein. C'est mignon. Elle lui a fait un petit bisou sur Donc, sur la Kelvin, joue, tu quoi. vas m'apporter le café puisque maintenant je suis la reine. Princesse Lana. Voilà. C'est ça. Et Prince Florian. Voilà. Bravo à vous deux et applaudissements pour Le couple de 2018. C'est ça. Bon bah on vous marie en fin d'année en fait. Hein. Ouais. Vous savez pas? Non. Bon bah maintenant tu sais. Arrête, c'est un jeu. Allez, départ avec le duel rétro de ce soir dans lequel nous avons TLC avec notre Scrub d'un côté. Qui s'oppose ce soir à Salt and Pepper avec le Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Alors n'hésitez pas à voter sur la page Facebook de l'émission Le Talk Show. Pour l'instant, c'est TLC avec No Scrub qui est en avance. Et oui, et c'est celle que je préfère. Ouais, T'aurais moi aussi. voté... Ouais, toi aussi. J'ai voté. Et toi, mon Steph, t'aurais pris quoi? Non, j'aurais pris la deuxième, moi. La deuxième. Ouais. Bon, et Aurélie? Différent. Bah pareil, no scrub. Ah, bon. Et toi, Valentin Moi j'aurais mis Let's Talk About Sex, pardon. Valentin vient de Let's faire talk about us. il Tu vient sais, de fait faire genre, ouais. un petit bug. Il y a une musique qui s'appelle comme ça aussi, je crois. Céline Dion, je crois. Peut-être bien. C'est bizarre tes références. Ouais, je te jure. Bah ouais. Ouais, mais C'est bien. je rigole pas. C'est bien Céline Dion. C'est avec le regard qui tue, Ouais. Lana. Je me sens agressée là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, nous allons passer au jeu des 4 questions. Et pour ce faire, nous allons prendre une auditrice dans les studios qui, comme par hasard, se prénomme Pauline. Alors, Pauline va s'installer juste à côté de Valentin. Et nous passons au jeu des 4 questions. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions? Le jeu des 4 questions. Alors, le jeu des 4 questions cette semaine, nous le faisons avec Pauline et bon, on va raccourcir l'intro puisque Pauline, nous te connaissons déjà en fait. Oui. Hein, oui. Bah, elle Je viens régulièrement. était au best-of justement la semaine dernière. Exactement, voilà. Donc, nous allons passer directement à la première question de ce jeu. Alors, justement, comme par hasard, Pauline, si je te dis, connais-tu la chanteuse Pauline? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde. Alors, si je te dis, la chanteuse Pauline a sorti son album Allô le monde, justement, le 1er octobre 2007. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux, quoi? 2007, je dirais faux. Et c'est une mauvaise réponse, puisqu'elle a effectivement sorti son album Allô le monde le 1er octobre 2007. Pauline, tu peux remercier Aurélie qui fait Oui, la... oui. C'est ça. J'étais induite en erreur. Je suis désolée. Induise.
Induite. Induite, c'est mieux, ouais. On Donc, aime bien changer. l'album Allô le monde est sorti le 1er octobre 2007. Pauline Vasseur, de son vrai nom d'ailleurs, rencontre le succès avec la chanson du même nom qui devient le tube de l'été 2008 en se hissant à la 8e place du top 50 et se vendant à 100 000 exemplaires. Elle fera entre autres les premières parties à l'Olympia de Gad Elmaleh en décembre 2007. Lors du grand concert organisé sur le Champ de Mars à l'occasion du 14 juillet 2008, Pauline, alors âgée de 20 ans, chante son tube devant 600 000 personnes. Oui, tout à fait. La chanteuse fait une tournée en 2009 et son premier album écoulé à 100 000 exemplaires, je le disais à l'instant, est certifié disque d'or. Voilà, comme ça vous savez tout sur Pauline et son Allô le monde. titre, voilà, quasiment le seul qu'on a connu d'elle, en fait, faut le dire quand même. Hein. Oui, bah oui. Bon, c'est comme ça. Ça arrive. Hein. Oui, non mais elle a une carrière entre deux quand même. Hein. Bah oui, tout à oui. fait. Allez, deuxième question. Oh, non mais c'est bien. Stéphane, il a encore plein de galettes dans la bouche. Non, je vous écoute. D'accord. C'est justement On ça le l'anime, problème. tu vois. Il est spectateur. Voilà. Il a pas compris le principe. Hein. Voilà. Pauline, si je te dis, nous avons eu environ 707 millions de cadeaux distribués lors de Noël dans le monde entier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est compliqué. C'est très précis. 707 millions de cadeaux. Je vais dire vrai. Eh ben c'est vrai. Ouais. Chaque année, le Père Noël, je vais vous donner des chiffres quand même parce qu'on... On écoute, on vient de passer Noël quand même. Et donc chaque année, le Père Noël s'attelle à une gigantesque... C'est ça. Tâche logistique qui consiste à livrer 707 millions de cadeaux autour du monde. La moyenne de cadeaux par enfant est de 5,5 dans le monde entier en général, sauf en France, en Europe et aux USA où les enfants ont en moyenne 8,4 cadeaux chacun. Stéphane, sachant que le poids d'un cadeau moyen pèse 1,7 kg. Je travaille pas à la poste, Voilà. moi. Combien le Père Noël transporte-t-il en poids de cadeaux ? Ouais. Mais il a refait un AVC. Vous pouvez répéter la question ? 1 kilo, combien ça Très dit lourd. Donc 1,7 kg de cadeaux moyens et il en distribue 707 millions. Bah déjà, ça fait 707 tonnes. Tu vois, il y a des fois, il faut pas Kilos. répondre. Tu vois, Bah tu oui. laisses 707 millions de kilos. Quand Et tu là, sais- minimum. Quand tu sais pas, Quand tu sais pas, tu regardes. Tu dis, alors, Bon, oui, bref, on t'écoute. le poids total distribué par le Père Noël dépasse 1,2 milliard de tonnes de paquets. Ah oui, quand même. Eh oui, cadeau. C'est lourd dans la petite hotte. C'est ça, il faut un sacré traîneau quand même, Ouais. j'ai l'impression. Troisième question, Pauline, concentre-toi, parce que pour l'instant, tu as une seule bonne réponse. La pastèque est constituée de 4... Ah bah le lien, cherchez pas le lien, ça c'est sûr, sur ce coup-là, non. La pastèque est constituée de 88% d'eau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. Ben c'est faux. Bon, bref, ce jeu devient n'importe quoi. La pastèque contient 92% d'eau en moyenne, ça reste une moyenne. Mais c'est le concombre qui bat tous les records. Ça va sûrement intéresser les filles, puisque le concombre, lui, contient 96% d'eau en moyenne. C'était ça ta question sexe aujourd'hui ? Non, on n'y est pas encore. Ah, d'accord. C'est la quatrième. D'accord, Toujours, d'accord. c'est toujours la Ah quatrième oui, question. pardon. Je Voilà. croyais que t'avais changé. Il était en mode fruits D'accord, donc Après, concombre. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Parle-nous de ton inspiration, Calio. Ce qui m'a inspiré, c'est J'ai vu une pastèque. Moi, je pense que c'est la couleur. c'était le symptôme de la feuille blanche et c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main. Voilà. Il se passe des choses dans ta tête, des fois. C'est ça. C'est très drôle. C'est comme J'adore. ça. Bon, allez, quatrième question, Pauline. Concentre-toi, attention. 47% des femmes préfèrent les hommes avec une petite bedaine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. Alors, comme le mien, on a une petite bedaine. Je vais dire vrai.
Et bim. Non, il faut pas dire ça devant les filles comme ça. C'est vrai. Bah non, c'est faux. Oh. C'est plus, je suis C'est sûre. faux. Effectivement, Ouais. elles sont en moyenne 74% à préférer les hommes avec une petite bedaine. Ouais, et tu sais pourquoi? C'est Non, pour mais- se sentir un petit peu moins. Tu vois, même si on est un peu gonflé, nous les femmes, bah comme ça, on se dit, bah lui il est gros, alors moi Voilà. aussi je peux être Tu te sens toujours mieux par Voilà, rapport on à se lui. sent plus belle par C'est rapport à vrai, lui. c'est vrai. Et C'est pour ça que elles- je choisis que des gros. D'accord. Bon, Non, mais au bah, moins il y a ok. de la matière un petit peu, C'est ça. c'est quand même mieux. On peut toucher. Voilà. Oui, Parce exactement. que si bon, pardon Valentin, au niveau de tes 45 kilos, tu vois, là, Ouais, c'est ça. un petit peu compliqué. Et alors justement, Valentin, sache que elles sont, les femmes en l'occurrence, 96% à trouver les hommes bodybuildés ennuyeux. Ouais. Alors pas trop, pas Ah trop. non, mais je compte pas devenir bodybuilder. Ah bon? Non, Ok. c'est très moche. Ouais, un minimum quoi. Oui, un Voilà, minimum, un avoir minimum. ouais, voilà, des petites formes. Des petites formes, bah t'as raison. Des petites fesses, bien bombées. Faut faire des petits squats. Des petits pecs. Bon bah, il va être tout mignon comme ça, Valentin. Bah, il va Ouais. être tout petit mignon. Rendez-vous dans un an. Bon, enfin, c'est vrai que pour le coup, Stéphane, ça doit te décomplexer un petit peu quand même. Non, moi ça va, moi je suis bien dans ma peau. Ah bon? Oui. Bon bah c'est bien. Voilà. Nous allons applaudir Pauline qui remporte quand même 2 bonnes réponses sur ce jeu de 4 questions. Et nous allons nous retrouver dans le prochain quart d'heure avec Jessie Matador et le Mi Amore.